Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonsoir. Nous sommes à Pokros. Et la pression russe exercée sur les hommes de M. Zelensky et leurs supplétifs occidentaux, la pression est insupportable. Tellement insupportable que l'état-major de l'armée ukrainienne, les forces armées ukrainiennes dans l'est du pays, autour de Pokros, même dans la ville de Pokros, sont obligés de reconnaître la perte énormissime qu'ils ont enregistrée ces dernières heures. Oui. Et puis, cette pression, ça a augmenté depuis hier à aujourd'hui. Ils sont obligés de reconnaître qu'ils ont perdu. D'abord, mesdames et messieurs, avant de poursuivre le visionnage de l'émission, j'allais oublier. Il faut que je vous rappelle. Continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Effectivement, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, partagez partout. Likez la vidéo. Je vous ai dit, chacune de vos actions, n'est-ce pas, sur cette chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai, contribue largement à son émergence et à son développement. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook, la toute nouvelle. Je l'ai appelée le géopolitologue. Voilà, si vous avez un compte Facebook ou vous avez une page, vous allez dans votre barre de recherche, vous cliquez là-bas. Hein? Vous écrivez carrément le géopolitologue, vous verrez ma page. Vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez et puis vous continuez le visionnage de l'émission. Ça ne vous prendra que quelques secondes, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Ça se passe sur YouTube, ça se passe aussi sur Facebook. Alors, je disais tout à l'heure, la pression exercée par les hommes de M. Zelensky, par les hommes de M. Vlado, sur les hommes de M. Zelensky, dans Pokrovsk et ses alentours, la pression est insupportable. Tellement insupportable qu'ils sont eux-mêmes obligés, je ne parle pas des troupes de M. Vladimir Poutine, je parle des troupes de M. Zelensky, ils sont eux-mêmes obligés de reconnaître la capture et la destruction de plusieurs de leurs positions autour de Pokrovsk, mais dans Pokros elle-même, la ville. Et les hommes qui sont là, exténués, fatigués jusqu'au summum, mesdames et messieurs, de la fatigue. Il a fallu l'intervention des hommes de la 38e brigade pour les épauler. Mais malgré ça, eux-mêmes, ils sont venus. D'abord, on nous annonce que depuis des mois, depuis quelques semaines maintenant, ils ont perdu quelques 80 personnes de ces unités-là. Hein? Et il y a plus de 300 qui ont été blessés et qui sont mis hors d'état de combat. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la ville de Pokros va tomber parce que la ville de Kourakov est tombée. Les mêmes symptômes qu'on nous annonçait, c'est-à-dire les mêmes symptômes que l'état-major nous faisait état, c'est les mêmes symptômes aujourd'hui autour de Pokros et à l'intérieur de Pokros. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils ont commencé à dire, oh non, Kourakov, ça va pas, nous avons perdu des positions, les Russes sont entrés, les combats sont là. C'est les mêmes qui sont en train de dire aujourd'hui pour Pokros. Pokros, je vous ai dit que cette ville va tomber, ça c'est clair et net. Hein? Le plus difficile pour les Russes, c'est de fixer l'objectif. Et une fois que l'objectif est fixé là, c'est terminé. Les moyens sont mis à la disposition de l'armée pour atteindre ces objectifs, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Monsieur Zelensky ne comprend pas. Mais chaque jour qui passe, il perd ses villes, il perd ses villages, il perd ses localités. Des positions ukrainiennes capturées par les Russes aux portes de Pokros. Oui, mesdames et messieurs, l'armée ukrainienne a déclaré que les troupes russes ont détruit ou capturé plusieurs de ces positions près de la ville de Pokros, mais aussi à l'intérieur, à l'est du pays. Un nœud logistique et ferroviaire stratégique pour Kiev, où se trouve également la seule et unique mine de coke d'Ukraine. Ah, en raison des affrontements prolongés, deux de nos positions ont été détruites et plusieurs ont été perdues. Actuellement, des mesures sont prises pour rétablir les positions, a confirmé Nazar Voloshin, porte-parole de l'armée ukrainienne pour le front oriental. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les forces russes ont progressé vers Pokros de manière très accélérée et sont désormais à quelques microns effectivement de la ville, effectivement au sud de la ville. Selon DeepStat Map, DeepStat Map aussi s'est impliqué là-dedans. Partout, DeepStat Map, n'est-ce pas, parle au sujet d'une ville, d'un village. C'est comme si DeepStat Map apporte du malheur pour l'armée ukrainienne. Mais non, c'est pas ça. En fait, ce qui se passe sur le terrain, c'est de ça le DeepStat, le site ukrainien DeepStat Map parle. Et le site n'est pas dans le mensonge.
Vous avez perdu une localité, vous l'avez perdue. Vous avez perdu 2 localités, vous l'avez perdue. Ça sert à quoi de mentir? Ça sert à rien de mentir. D'accord? La Russie a dit qu'elle a capturé effectivement la ville de Kourakov. Hein? Les Ukrainiens n'ont pas admis cela. Bon, DeepStatMap, selon les informations données, les médias occidentaux nous ont même dit que selon les informations données par DeepStatMap, la ville de Kourakov est sous le contrôle total de l'armée russe. Et alors, DeepStatMap nous dit ceci, mesdames et messieurs, les forces russes ont progressé, n'est-ce pas, vers Pokrovsk de manière très accélérée et sont désormais à quelques microns, n'est-ce pas, au sud de la ville, selon DeepStatMap, un organisme ukrainien qui cartographie les lignes de front à partir de sources ouverte. Fin de citation, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Et donc, voilà ce qui se passe autour de Pokrovsk. Je vous ai dit, la ville de Pokrovsk, ah oui, est une ville importantissime aux yeux, effectivement, des Américains, mais aussi des Européens. Parce que c'est une ville qui renferme les ressources du sol et du sous-sol, je ne cesse de dire. Et donc, les Ukrainiens, ils ont perdu énormément de S, parlant des soldats, ils ont perdu énormément de matériel militaire, n'est-ce pas, pour la défense de cette ville-là. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Ce que les Américains voient dans la ville, c'est ce que les Russes aussi voient là. La Russie connaît, même l'Ukraine, c'est un ancien pays de l'URSS. Donc la Russie sait exactement ce qui se trouve, n'est-ce pas, dans le sol de ce pays-là. Donc les combats seront féroces et les Américains ne pourront pas défendre la ville. Effectivement, la ville fait partie du Grand Donbass. Et l'objectif de Vladimir Poutine, c'est ce Donbass-là. Donc aujourd'hui, il est clair pour tout le monde, parce que l'état-major ukrainien lui-même vient d'avouer qu'ils ont perdu plusieurs de leurs positions, plusieurs effectivement étaient détruites, plusieurs aussi, n'est-ce pas, ont été aussi capturées par les forces russes et qui accélèrent, ils ont imposé un rythme insoutenable par l'armée ukrainienne. Voilà, parce que ils n'ont pas les moyens. Hein? Ils n'ont pas les soldats, ils n'ont pas les équipements nécessaires. Donc, ceux qui sont en face, ils sont mieux équipés, ils sont mieux nombreux. Et puis, voilà, il y a aussi les avions, il y a les bombes FAB, 500, les bombes FAB, 1500, les bombes FAB, 3 tonnes, 3000 kilos. Bon, vous-même, vous savez, les médias comme les LCI, les BFM TV disent carrément que ces bombes-là font énormément de dégâts, énormément de mal aux soldats ukrainiens sur le terrain. Mais écoutez, c'est la guerre est toujours sale. Tout ce qui est à la disposition de l'adversaire qui va le permettre d'avancer, d'aller plus loin, ben, il va l'utiliser. À partir du moment que ça rentre dans le cadre conventionnel, l'adversaire va l'utiliser. C'est ça. Hein? C'est ça, mesdames et messieurs. Donc, c'est à cause de tout ça, nous demandons la paix. Nous avons demandé la paix, ces gens ne comprennent pas. Parce que nous savons que l'Ukraine et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie. Et ils veulent forcément faire jouer l'Ukraine dans la catégorie des poids lourds. Comment voulez-vous faire jouer quelqu'un qui pèse 50 kg ou 70 kg dans la catégorie de ceux qui pèsent 120 kg et qui mesurent 2 mètres? Toi, tu mesures 1m70, tu pèses 70 kg, tu pèses 69 kg, tu pèses même 80 kg, n'est-ce pas? Tu vas jouer dans la catégorie de ceux qui pèsent effectivement 120, 130 kg et qui font 2 mètres 6 ou 2 mètres 7. Mais carrément, tu vas te faire cramer. C'est ça la réalité qu'on est en train de constater aujourd'hui sur le terrain. Voilà, mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification. Mais aussi, abonnez-vous à ma page Facebook, le Géopolitologue. Merci infiniment.